assis, confortablement. Rien ne vous échappe. Sur les écrans que vous regardez, tout s'active. Vous analysez, vous scrutez les faits et gestes de chacun. Tout se passe comme prévu. Non, je ne décris pas le quotidien des personnes aux manettes du PVPP, le plan de vidéoprotection pour Paris. Je parle ici des réalisateurs de cinéma, ceux qui tirent les ficelles des longs métrages, des grandes séquences. Aujourd'hui, c'est même un réalisateur qui tire les ficelles du rayonnement culturel en France. Astronomie d'une chute, L'amour bof, Un grand truc en moins. Tous les derniers films de Jean dans la Lune sont couronnés de succès. Le club ciné du CDI. Voilà l'endroit où Jean s'est rendu compte qu'il apprendrait bien plus de choses en regardant des films plutôt qu'en suivant des cours de maths. Bref, en 4e, Jean connaissait l'ensemble de l'œuvre de Tarantino et de Kubrick. Aujourd'hui, Monsieur dans la Lune est un réalisateur aussi bien connu pour sa créativité que pour sa rigueur et son souci du détail. Il est celui qui tient la caméra, dicte les mouvements, non pas seulement des acteurs, mais aussi des yeux des spectateurs. C'est pourquoi le réalisateur a toujours veillé à rester dans la maîtrise de ses apparitions publiques. S'il est derrière la caméra sur le plateau de tournage, il compte bien rester dans cette position concernant la scène publique. La règle était simple, les journalistes la connaissaient bien, pas de photos, pas d'enregistrement en dehors des interviews qu'il acceptait. Mais à chaque nouveau succès, les paparazzis affluaient devant son domicile. Si Jean dans la Lune tolérait les maladresses de la presse au début de sa carrière, sa crise de la cinquantaine l'a poussé à s'affirmer pour y mettre fin. Le réalisateur s'est donc éloigné de l'œil des caméras parisiennes pour s'installer dans les embruns du village de Cap-Saint-Laurent, en bord de mer. Habitant sa campagne depuis maintenant 10 ans, Monsieur dans la Lune a fêté la semaine dernière ses 60 ans avec ses proches dans les jardins de sa propriété. Bien qu'il ait pleinement confiance en ses invités, il leur a rappelé d'être vigilants concernant l'usage des films et photographies de la soirée. Pourtant, ce n'est pas un invité qui brisa le vœu de l'hôte, mais un paparazzi qui s'était installé sur la colline voisine. Max Flashouille, embauché par tous les grands magazines People, attendait depuis des semaines l'anniversaire du réalisateur pour capturer une série de précieux clichés qu'il vendrait à des milliers d'euros. 2 jours plus tard, le drame était fait. Le magazine Got You a publié une édition spéciale intitulée « Jean dans la Lune, l'homme derrière le mythe ». Sur une page, l'équipe du magazine a choisi de placer une photographie de Jean dans la Lune riant avec sa femme. En face, une autre photo le montre en train de danser maladroitement avec une amie d'enfance. 2 pages supplémentaires sont consacrées à son état éméché en fin de soirée. La première de couverture est sobre. Un unique cliché, plongeant sur le dos voûté, les épaules tombantes de l'homme seul, assis au bord de sa piscine, les mains couvrant son visage. Le sous-titre, un homme isolé, fatigué. Déterminé à mettre fin à ce scandale, Jean dans la Lune s'est empressé de faire une déclaration publique dans laquelle il qualifie cette édition de trahison absolue de son intimité. Non seulement ces clichés dépeignent une vision biaisée et humiliante de sa personne, mais en plus, ces images ont été capturées et diffusées sans son consentement. Quelques heures à peine après cette déclaration, Sophie Papote, rédactrice en chef du magazine Got You, répond à Jean dans la Lune sur X avec des termes simples, efficaces, qui révèlent immédiatement sa ligne éditoriale. Selon Madame Papote, Jean dans la Lune est une personnalité publique, un artiste majeur qui appartient à l'imaginaire collectif. Madame Papote affirme que Jean dans la Lune est une personnalité publique, donc. Mais Monsieur dans la Lune n'est une personnalité publique que par sa profession de réalisateur. C'est le réalisateur qui doit être pris en photo, pas l'homme de 60 ans qui fête son anniversaire avec sa famille dans sa propriété. Et Jean dans la Lune appartiendrait à l'imaginaire collectif? Non, ce n'est toujours pas le sexagénaire qui appartient
à l'imaginaire collectif. Ses films, oui, ses belles paroles, oui, il en a fait don, mais lui, non. S'il reposait déjà en paix au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, sous la belle devise « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante », alors on pourrait penser que le grand Jean dans la Lune appartient à l'imaginaire collectif. Mais ça n'est pas déjà le cas. En déclarant ainsi sa position sur les images diffusées par son magazine, Madame Papote nie clairement la violation des droits fondamentaux de Monsieur dans la Lune. Parce que oui, Got You porte atteinte au respect de sa vie privée et nuit gravement à sa santé mentale. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, cette accusation n'est pas légère. Elle tient tout son poids, elle tire toute sa force des textes fondateurs de notre démocratie. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 12 de la Déclaration européenne des droits de l'homme, l'article 9 de notre Code civil insistent tous sur le grand principe qui est que chacun a droit au respect de sa vie privée. Et si la défense tentait de déplacer le débat en faisant valoir l'intérêt supérieur de la liberté de la presse sur le droit au respect de la vie privée, il est clair que cela reviendrait à déplacer le problème et ignorer la réalité des faits. En mars 2020, la Cour de cassation statue que ces droits ont la même valeur normative, qu'il appartient au juge de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, dites-nous, cet intérêt légitime est-il du côté de l'homme, du citoyen, qui voit le respect de sa vie privée anéanti par une presse scrutant ses faits et gestes? Ou du côté des journalistes sans gêne, des paparazzis sans scrupules, des journaux dont la ligne éditoriale est tracée par l'appât du gain? La Cour européenne des droits de l'homme ajoute en 2015 que pour procéder à la balance entre ces droits, il faut prendre en considération la contribution de la publication à un débat d'intérêt général. Mais Got You ne contribue pas à l'intérêt général, au contraire. Le parasite du monde du journalisme, voilà ce qu'est le magazine. Un journal qui gangrène la crédibilité, la force de l'information, en amenant son lectorat à prendre goût à ses articles, rédigés en toute ignorance, en toute violation de la loi. Dans le même arrêt, la Cour ajoute qu'il faut tenir compte de la conséquence de cette publication. Ici, cette conséquence est double. Cette publication porte atteinte à la vie privée de Monsieur dans la Lune et elle porte atteinte à son droit à l'image. Le droit à l'image permet à chacun de contrôler la captation, la conservation, la reproduction et l'utilisation de son image. Une simple atteinte à ce droit ouvre droit à réparation. Got You ne pouvait pas diffuser ces photographies en présumant le consentement, donc tacite, de Monsieur dans la Lune. Toujours, Monsieur dans la Lune a soutenu qu'il n'autorisait pas la publication de clichés volés. Jamais il n'a autorisé la presse à publier ces clichés volés. Quant au respect de la vie privée, dès 1980, la jurisprudence affirme qu'une personne est en droit de s'opposer à ce que son état de santé soit commenté dans un article. D'autant plus si l'article est destiné à susciter la curiosité du public et à exploiter sa vie privée à des fins commerciales. La première de couverture de cette édition spéciale n'insiste que sur la fatigue, sur l'isolation de Monsieur dans la Lune. Des pages entières ne sont destinées qu'à faire part de son état d'ébriété. Voilà le scoop qui a permis au magazine d'augmenter ses ventes dernièrement. Mais l'équipe de rédaction doit se réjouir. Bientôt un prochain numéro va pouvoir paraître sur le même sujet. Parce que oui, la santé mentale de Monsieur dans la Lune n'a fait qu'empirer depuis la publication de ces clichés. Atteinte au droit à l'image, atteinte au respect de la vie privée, aggravation de la santé mentale de Monsieur dans la Lune. Voilà les motifs de ma demande. Je demande une réparation à la hauteur de 5 000 € concernant l'atteinte au droit à l'image de Monsieur dans la Lune. Une réparation à la hauteur de 10 000 € concernant l'atteinte au respect de la vie privée et du préjudice moral subi par Monsieur dans la Lune, aggravant sa santé déjà fragile. Les pratiques illégales du paparazzi devraient être limitées. C'est pourquoi je demande la saisine de l'appareil photo de Max Flashouille ainsi que la destruction des photographies sur le fondement de l'article 9, alinéa 2 du Code civil. Enfin, sur le fondement de l'article 700 de notre Code de procédure civile,
le remboursement des frais de procédure à la hauteur de 4 000 euros. Depuis le 28 juillet 1881, la liberté de la presse permet à notre République de survivre. Ce sont les journaux qui mènent les plus grands combats, qui révèlent les plus grandes injustices. Maître Berthe, avec le magazine Got You, il serait malsain de soutenir une liberté de la presse quand celle-ci viole la loi.